Vous avez été nombreux à réclamer l'épisode 7. On enchaîne sans attendre. Pendant ce temps, l'or disparaît et le peuple africain souffre. Écris épisode 8 en commentaire si tu veux la Où suite. des wagons spéciaux les transportent vers Dakar. Adjéné et Tombouctou, prises entre 1893 et 1894, les pillages visent également les mosquées et les bibliothèques. Tombouctou, ville sainte de l'islam africain, possédait des manuscrits anciens couverts d'or et des objets religieux raffinés. Une grande partie de ces trésors a été saisie, fondue ou expédiée discrètement vers la France. Mais au-delà du pillage direct, la stratégie française est plus profonde. Il s'agit d'installer un système économique colonial qui permette d'extraire l'or de manière continue. Une fois les villes conquises, la France impose un nouveau droit colonial qui déclare que le sol et le sous-sol appartiennent désormais à l'État français. Les populations perdent tout droit de propriété sur les mines qu'elles exploitaient depuis des générations. La France accorde alors des concessions minières à des sociétés privées françaises créées pour exploiter les gisements maliens. Parmi elles, la Compagnie des mines du Soudan, la Société du Bambouk, ou encore plus tard des entités rattachées à la Banque de l'Afrique occidentale. Ces entreprises agissent avec l'appui de l'administration coloniale et de l'armée. Les Maliens sont forcés à travailler dans les mines, souvent sans salaire, sous le régime du travail forcé. Ceux qui refusent risquent des punitions sévères ou doivent payer un impôt injuste appelé la capitation, qui les oblige indirectement à travailler pour survivre. Les conditions d'exploitation sont extrêmement dures. Les hommes creusent à main nue, avec des outils rudimentaires, sans sécurité ni rétribution équitable. L'or ainsi extrait est acheminé par des filières bien organisées. Depuis les zones minières de Kéniéba, Bambouk ou Galam, l'or est transporté à dos d'âne ou par porteur jusqu'à Kayes, puis chargé dans des trains coloniaux vers le port de Dakar. De là, il embarque pour la France, principalement à destination de Bordeaux, Marseille ou Nantes. L'or est ensuite fondu et intégré aux réserves de la Banque de France, ou utilisé pour la fabrication de monnaie et le financement de l'État français. Les quantités précises sont difficiles à connaître, car une grande partie du trafic n'a jamais été enregistrée officiellement. Cependant, les historiens estiment que plusieurs centaines de tonnes d'or ont été extraites du Mali entre 1885 et 1950. Rien que dans la région de Bambouk, on estime que plus de 150 tonnes ont quitté le pays.